Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Harassés mais heureux, les apôtres racontent à Jésus ce qu'ils ont fait et entendu lors de la mission à laquelle le Seigneur les avait envoyés quelques jours auparavant. Alors glissons-nous donc dans cette scène de l'Évangile, c'est l'Évangile d'aujourd'hui, glissons-nous-y pour être le témoin, le proche témoin. Les apôtres sont harassés. Et pourquoi? Eh bien parce que les gens qui venaient à eux étaient si nombreux qu'ils n'avaient même pas le temps de manger. Il faut dire que notre Seigneur a consacré à peine 3 années à son ministère public, mais 3 années extrêmement remplies, et pour lui et pour ses apôtres. Contemplons le regard que Jésus pose sur ses disciples tandis que ceux-ci relatent leur mission. Voyons l'expression de son visage, un sourire bienveillant, une affection de grand frère, une reconnaissance. Et lorsque les apôtres eurent fini chacun leur récit, Jésus leur dit « Venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » C'est touchant. Jésus leur en demande habituellement beaucoup. Lui-même, le premier ne ménage pas sa peine, mais au même moment, Jésus ne tue pas ses apôtres à la tâche, et il se soucie affectueusement de leur repos. Saint Bruno, méditant ce passage de l'Évangile, disait « Un arc toujours tendu finit par se relâcher et devient moins propre à remplir son office. » Alors, montons dans la barque pour gagner l'endroit désert à l'égard des foules. Je me demande, Jésus, qu'avais-tu prévu comme programme pour les tiens? J'essaie d'imaginer un horaire un peu relâché, des repas substantiels qui peut-être se prolongent, de profondes conversations avec toi, des prières paisibles, du farniente et des baignades. Aussi, ramant vers la berge, les apôtres se réjouissaient des 12 heures à venir, et patatras, une grande foule les y attend. Et oui, parce que, c'est l'Évangile qui le raconte, lorsque les gens les virent s'éloigner, beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. Grosse déception des apôtres, de l'agacement peut-être, et sans doute même de la fâcherie. Ces gens ne vont-ils pas nous laisser une minute de tranquillité? Et le maître qui a tant besoin de dormir, ne s'est-il pas justement endormi l'autre jour à la poupe de la barque? Mais le maître va sans doute les renvoyer en haussant le ton. Et non, rien de tout cela. Les apôtres voient le visage bouleversé de Jésus, Jésus qui est saisi de compassion. Oui, Seigneur, ces gens se sentent abandonnés. Ils sont égarés comme des brebis sans pasteur. Ils attendent tout de toi. Simon-Pierre lui-même ne t'a-t-il pas dit quelques jours auparavant « À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et oui, Seigneur, sans toi nous sommes perdus. Nous coulons, nous errons sans raison. Alors je veux dire avec le psalmiste « Tu es ma lumière et mon salut. » Jésus, tu fus envoyé par le Père afin que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Toi-même, Seigneur, tu as martelé un jour « Je suis venu pour cela ». Alors, on comprend que c'en est fini des projets de repos. Et non seulement, Jésus, tu enseignes les foules ce jour-là, mais tu les enseignes longuement. Alors, nous étions glissés au milieu des apôtres, avions-nous dit, et nous comprenons. Nous comprenons les sentiments de Jésus. Seigneur, ce récit me révèle ton cœur, tes pensées. Je te connais mieux maintenant. Je saisis mieux tes desseins bienveillants, comme le dit si justement saint Paul. D'une part, tu te soucies de mon bonheur éternel futur, mais d'autre part, tu pourvois aussi à mon épanouissement humain.
Tu es exigeant avec moi par amour, tu es exigeant parce que tu m'associes à ton œuvre de salut. Tu as dit un jour à tes disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il cherche à croix et qu'il me suive. Et tu me demandes donc de ne pas ménager ma peine, de savoir sauter parfois un repas ou d'être prêt à écourter le sommeil s'il le faut, mais tu fais preuve aussi d'un immense bon sens à mon égard parce que tu me connais. Comme dit l'Écriture, c'est toi qui m'as créé, c'est toi qui m'as façonné. On connaît le dicton populaire, qui veut voyager loin, ménage sa monture. Et la vraie humilité, c'est accepter d'avoir des limites humaines, même si nous sommes portés par la grâce, c'est accepter d'avoir des limites à ne pas dépasser. L'humilité fait accepter que le repos, la distraction, le loisir, le sport soient nécessaires et même sanctifiables. Seigneur, tu nous dis à certains moments, au travers de notre conscience, de notre jugement, maintenant, ma volonté pour toi est que tu te détendes. Tu t'attelleras ensuite à la tâche avec une énergie renouvelée. Se détendre, c'est arrêter une activité au profit d'une autre moins accaparante, une activité qui nous plaît. Et chacun sait ce qui lui convient en fonction de son tempérament, de ses goûts. Se détendre, c'est aussi prendre le temps de prier paisiblement, de faire une halte spirituelle, peut-être une récollection, même une retraite. Bref, d'être en tête-à-tête avec Jésus, en oubliant les soucis quotidiens, comme les apôtres en avaient rêvé sur les lacs, sur le rivage du lac de Tibériade. Et Jésus nous l'a dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi, je referai votre âme. » Mais parfois, comme Jésus, il faudra remettre à plus tard le repos, reprendre le collier parce que les nôtres, des amis, des collègues, etc., ils ont besoin de nous. C'est un sacrifice réel. Ce fut un sacrifice pour Jésus et les siens. Notre Seigneur aussi avait besoin humainement de détente. Il avait aussi besoin de souffler. Mais voilà, Jésus est pris de compassion, dit l'Évangile. La compassion, c'est le sentiment qui porte à plein d'autrui, à partager ses souffrances. Alors, non seulement Jésus enseigne ses foules, mais il les enseigne longuement, sans ménager sa peine. Et c'est pourquoi le Seigneur bénit nos sacrifices cachés, généreux, mais en fin de compte des sacrifices quand même très joyeux. Les parents connaissent cela. Voilà des parents qui, depuis longtemps, avaient prévu de partir quelques jours en amoureux, ou même tout simplement de sortir un soir au restaurant ou au théâtre, que sais-je. Tout était prévu, la garde des enfants est assurée, et au dernier moment, un drame, une maladie, et le rêve tombe à l'eau. Parfois aussi, on veut rester tranquille. On ouvre enfin le roman dont la lecture était très attendue, le casque sur les oreilles, avec la musique qu'on aime, peut-être un verre de bière à portée de la main, ou même un petit whisky, pourquoi pas. Et voilà qu'un ami veut soudainement nous parler sans attendre. Voilà qu'un enfant réclame quelque chose d'important, voilà qu'il faut remplacer d'urgence quelqu'un à la paroisse. Et c'est alors qu'on s'adresse à Jésus dans notre cœur, comme les apôtres sans doute ce fameux jour-là. Ou plutôt, c'est Jésus qui nous demande de partager sa compassion, de livrer notre vie très concrètement avec lui. Alors dans cette année dédiée à Saint Joseph, ça depuis le 8 décembre dernier, c'est vrai qu'on se tourne plus souvent vers lui, on recourt à son intercession, on cherche son amitié, on cherche à l'imiter. Et avec Marie, Joseph devait facilement écouter son repos pour s'occuper des autres, et même faire de ce repos, de ses loisirs, l'occasion d'approfondir ses amitiés. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.